What's up la team? Du coup aujourd'hui on va regarder un petit peu comment on va faire des PO pour démarrer un petit peu dans le goal making. Pour ça il va falloir avoir deux add-ons, pas obligatoires mais en tout cas très recommandés, ça vous fait gagner beaucoup de temps en fait. C'est Trade Skill Master et Auctionator. Euh, vous allez voir ça va être très rapide. Ouais, c'est donc celui-là. Lui il nécessite une installation un petit peu partielle, je mettrai le lien. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. Et l'autre c'est Auctionator. Pareil, il y a des gens qui utilisent d'ailleurs beaucoup Auctionator tout seul. Mais bon, c'est sympa pour débuter, mais il y a vite les limites. Première étape, c'est de trouver un item à vendre. Pour faire ça en fait, on se base sur deux choses. Le premier, quand je mets ma souris ici, vous voyez, tout en bas du tooltip, il y a marqué région moyenne quotidienne vendue. Ça c'est ce qui se vend chaque jour à peu près. Ce produit-là en nombre d'unités. Donc en fait, si vous avez des produits, par exemple, typiquement là, ça vaut 50 PO. Si le truc, il s'en vendait 5 par jour, bah en fait, on s'en fout. Honnêtement, vas-y, pour les bénéfices que ça va faire derrière, on s'en fout un peu. Par contre, à l'inverse, quand on a des produits intéressants, comme par exemple celui-là, enfin ceux de housing en fait de manière générale, où on voit qu'on va gagner 8000, 3000 PO, 10 000 PO, et bah si on n'en vend qu'un tous les deux trois jours, bah c'est pas grave. Hein, on va prendre, on va pas faire la fine bouche, c'est déjà très bien. Donc en fait la première étape, c'est vraiment en fait, d'ouvrir vos métiers, et même d'ailleurs dans tous les items de voir si ça se vend. Parce qu'en fait parfois vous pouvez racheter des produits ultra bas sur l'hôtel des ventes, voilà, vous pouvez faire des techniques de flipping mais on va pas en parler, on s'en fout. Mais juste regarder si les produits se vendent quoi, parce que sinon ça sert à rien et tout. Ensuite, une fois que vous savez si un item se vend, bah regardez les profits. En fait, franchement, typiquement quand vous êtes débutant, ouvrez vos métiers selon ce que vous avez, vos extensions. Et en fait, allez voir sur les items. Auctionator nous permet en fait d'avoir les coûts et les gains ici. Donc vous voyez tout de suite les bénéfices que vous allez avoir. Et en fait, qui est comme ça, regardez un petit peu. Donc moi, par exemple, si je fais ici, il y en a beaucoup, je suis dans le négatif. Hein. Et là d'ailleurs, typiquement, bon, avancer 55 PO pour avoir 4 PO derrière, bon, pourquoi pas, mais il va falloir en vendre beaucoup. Si je mets ma souris dessus, ils s'en vendent 51 par jour. Honnêtement, pourquoi pas. Après, ça fait que là, ici, bon, pour le coup, il y a quand même un gros écart. Autant en gain, il y aura eu qu'un, ça nous coûte 50, pourquoi pas, mais là, ça fait vraiment un retour sur investissement qui est très bas. Donc, personnellement, flemme. Mais en tout cas, la logique est là. C'est regarder, en fait, prenez tranquillement vos métiers. Regardez où vous pouvez faire des gains. Et hop, vous mettez votre souris dessus, est-ce que ça se vend? Là, par exemple, on peut en vendre 2000 par jour. Honnêtement, ça peut se faire. Là, par exemple, s'il y en a un qui est joaillerie, des pierres marbrées, eh bien, pour seulement 20 PO, vous allez en gagner 3. Bon, pourquoi pas, c'est un risque à prendre. Mais par contre, vous pouvez en faire un énorme volume. Donc après, il faut voir aussi combien vous avez de PO au départ à mettre sur la table. C'est un risque. En tout cas, si vous démarrez, si vous n'avez pas de PO, si vous n'avez rien du tout, j'avoue que la housing en ce moment c'est plutôt pas mal. Après peut-être qu'à l'avenir ce sera un peu moins le cas. En tout cas en ce moment c'est plutôt pas mal, surtout que alors vous avez beaucoup de gains en fait, surtout par rapport au coût. N'oubliez pas simplement qu'ici le bois de fer n'est pas comptabilisé dans les coûts, puisque ça c'est propre à chaque personne. Vous pouvez pas, c'est lié, donc de toute façon ça se vend pas, vous êtes obligé de le fermer. Donc c'est pour ça que forcément c'est un peu en décalage. Une fois que vous avez trouvé en fait les produits que vous voulez vendre, très simple, très simple. Vous fermez tout ça et vous allez taper /tsm. Là, vous allez tomber du coup sur l'interface de Trade Skill Master. Donc là, vous avez vu, j'ai gagné plus d'un million en 2 semaines et demie. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les groupes. Et ici, donc j'en ai déjà fait un. Vous allez créer un groupe. Parce qu'en fait, si vous partez tout de suite, vous allez pouvoir vendre avec TSM. Je vous montrerai après comment. Mais vous allez tout vendre. Voilà, littéralement, là, toutes les potions, moi, j'ai pas envie de les vendre. Hein, j'ai envie de les garder avec moi. Et en fait, par défaut, bah, il fait aucun filtre. Donc, les groupes vont permettre de faire des filtres. Donc là, vous allez du coup, dans la partie groupe, vous cliquez sur le plus. Et vous nommez votre groupe. Par exemple, je vais mettre cela.
parce que ça m'arrange. Donc je les ajoute. Hop, ça aussi, j'en profite. Et je fais donc hop, ajouter 5 items. Et là, c'est bon, ils sont parfaitement dedans. Une fois que c'est fait, là, je vais aller un petit peu plus loin que ce qui est marqué dans le guide. Dans Opération, je vais pas trop rentrer dans le détail. Hein. Simplement, dans Opération, vous allez dessus. Vous allez avoir l'opération par défaut. Ici, bah, elle n'existe plus. Mais bref, vous cliquez dessus. Et vous allez sur Poster. Et surtout, vous mettez 12 heures. Pourquoi ? Parce que quand vous allez publier sur l'hôtel des ventes, hop, vous savez que quand vous publiez quelque chose, vous avez le choix de mettre 12 heures, 24 ou 48 heures. Bah en fait, de toute façon, on a une technique ici qui va être souvent de rafraîchir. Alors même si vous postez que vous regardez qu'une heure plus tard, en tout cas la technique c'est pas de laisser pourrir nos items à l'hôtel des ventes. Donc il faut toujours mettre 12 heures parce que sinon vous allez payer à chaque fois 2 fois plus. Et là vous voyez que pour 12 heures, ça me coûte 3 PO. Si je mets 24 heures, 7. Si je mets 48, ça fait 15. Et par défaut, c'est 24 heures. Donc ça veut dire que tous les coûts de dépôt me coûteront 2 fois plus cher. C'est juste aberrant et ça peut même niquer parfois des rentabilités hein, sur des produits qui ont une faible marge. Donc revenons à nos moutons. C'était juste pour vous expliquer ça. Dans Opération, durée des enchères, vous mettez bien 12 heures. L'autre chose que vous pouvez modifier si vous souhaitez, c'est que si vous voulez, si vous faites beaucoup d'items qui se vendent beaucoup en masse et pas des items d'housing, le post cap pour démarrer, vous pouvez très bien mettre 20 ou 30. Voilà. Je m'arrête ici pour la partie opération. Je reviendrai plus tard dans ce détail-là. Hein. C'est pas le sujet ici pour bien démarrer. Et une fois que c'est fait, vous allez dans le groupe. Hop, vous retournez dessus. Opération. Et là, dans les opérations d'auctioning, vous mettez celle que vous venez de faire. Vous faites remplacer, ajouter. Et vous faites celle que vous venez de faire juste avant. D'accord ? Donc c'est celle par défaut de toute façon. Normalement en fait je dis ça mais je dis une connerie puisque normalement vous y touchez pas. Vous avez modifié celle par défaut. Donc de toute façon ça se fait automatiquement. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail sur les groupes ni opérations. Ce sera plus tard. L'idée c'est juste de démarrer. Hein. Donc une fois que ça c'est fait, c'est top. Vous pouvez fermer. Et maintenant vous allez soit à l'hôtel des ventes, soit sur le Brutosaur. Et là en fait vous arrivez donc sur votre nouvel ami. Hein, c'est votre nouveau pote ça. Vous êtes sur l'onglet mise aux enchères. Vous sélectionnez, donc vous désélectionnez bien votre groupe par défaut. De base il est sélectionné, vous désélectionnez. Vous mettez que votre groupe à vous. Et vous faites exécuter l'analyse des enchères. Voilà. Et là typiquement, bon moi il y a certains, on s'en fout de ce qui a marqué là. Ça va vous sortir en gros globalement ça. Si vous mettez sous enchérir, c'est que vous pouvez cliquer sur mise en vente. Hop, hop, hop. Et sinon, ça il le dit, voilà. Il y a une certaine formule de prix minimum qu'on verra bien plus tard. Donc là, il considère que c'est en dessous, en tout cas, de la formule du prix minimum. Donc, il ne propose pas de la vendre. Ça veut dire que le reste, c'est plutôt intéressant. Et donc là, j'ai créé mes enchères. Une fois que c'est fait, bah, vous faites votre vie, votre life, machin. Et vous revenez, je sais pas, quelques minutes, quelques heures plus tard, qu'importe. Et l'idée, c'est que toujours sur le groupe, vous allez faire exécuter l'analyse d'annulation. Et là en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va scanner tout ce qui est dans votre groupe et que vous avez déjà posté, et il va regarder là où vous êtes fait donc undercut. Ça veut dire que les gens, ils ont soit mis un prix plus bas, soit tout simplement ils ont mis le même prix, mais ils l'ont posté plus tard que vous. Donc c'est les derniers à les avoir postés. Et donc là dans ces cas-là, hop, vous faites annuler, 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 votre boîte aux lettres, tout ouvrir. C'est-à-dire tout ouvrir, je sais même plus si c'est par défaut sur le jeu de base ou si c'est auctionnateur, je ne sais pas. Et ensuite vous réouvrez, analyse et vous repostez. Et ça c'est vraiment votre book que vous allez faire de A à Z. Ça c'est vraiment pour prendre en main un petit peu les outils TSM, parce qu'au début il peut faire peur, ça fait un peu usine à gaz. Mais uniquement avec ce que je vous ai montré là, vous pouvez vraiment déjà faire votre base tranquillement. Le plus important c'est de rafraîchir. C'est pour ça que souvent le Brutosaur est très privilégié parce que ça va très vite. Mais sinon ça se fait très très bien, voilà, vous faites un donjon toutes les demi-heures ou quoi, vous allez rafraîchir tranquillement à l'hôtel des ventes, boîte aux lettres, ça se fait très bien aussi. Simplement, hop, le plus important au début, c'est d'aller chercher des items
que vous pouvez crafter. Ça sert à rien de faire de l'achat-revente au début. Hein. Enfin, c'est en tout cas prendre des risques pour forcément pas grand chose. Donc, regardez simplement ce qui pourrait très bien se vendre. Regardez également dans l'item, donc soit de housing, mais même sur l'item de craft, des choses que vous n'avez pas débloquées. Et en fait, tout simplement, je vais vous dire une bêtise. Si les minerais de sévrite, par exemple, je peux pas les crafter, je me dis, bah tiens, peut-être que c'est un business. Eh bien, je mets ma souris dessus. Et je regarde par exemple sur la qualité 3, on va dire que c'est surtout la 3 qu'il faut regarder souvent. Bah ça se vend en masse, ça se vend 35 000 par jour, ce qui est énorme. Et évidemment, tout ce qui est coût, là, il faut aller voir simplement les composants directement sur Google. Vous tapez minerai de sévrite, vous regardez les composants, ce qu'il faut, et vous verrez comment ça vous coûte tout simplement. Mais, et là, vous pouvez faire vos petits calculs si besoin. En tout cas, au début, vous pouvez vous concentrer sur déjà ce que vous avez ici, tranquillement sur le craft. Voilà, fin du petit tuto sur comment on démarre le gold making.